Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors hier les amis sur CNews, Pascal Praud a invité Didier Raoult. Voilà, le professeur Didier Raoult, les amis, 180 QI, oh c'est pas n'importe qui quand même. Qu'est-ce qui pouvait mal se passer franchement? Les mecs chez CNews étaient sereins. Didier va venir, il va nous parler du C19, voilà, il va un peu remettre en question la théorie de l'évolution. Tout ça va faire le buzz, on est bien les copains, frottons-nous les mains. Mais c'était sans compter sur le fait que ce bon vieux Dédé, au détour d'une conversation, allait lâcher une information incroyable. Ah, personne n'était prêt. Et surtout pas Pascal, je vous le dis. Celui qui vient on va rester sur la théorie. Celui qui vient d'avoir à Gaza, là, Oui. c'est pas un virus naturel, hein, c'est un virus fait par l'homme. C'est-à-dire le virus de Gaza. Là, faites Le attention. virus de la poliomyélite de Gaza. Hein. Oui. Mais c'est-à-dire. C'est-à-dire que c'est du virus vaccinal. Hmm. Il y a actuellement 30 fois plus de poliomyélites qui sont dues du virus vaccinal qu'à du virus naturel. D'accord, ça vous avez. Alors je viens de comprendre effectivement avec le vaccin. D'accord, j'ai compris. Bon, je vais être très vigilant parce faut que. être à la mode. Hein. Oui, je suis à la mode, mais je vais être très vigilant pour essayer d'apporter modestement ma contradiction. Attendez, mais quoi? Est-ce qu'on vient d'entendre le microbiologiste européen dont les travaux sont le plus repris à l'international nous dire qu'il y a 30 fois plus de cas provoqués par le vaccin que naturellement? C'est une folie. Ensuite, ça va me dire anti-vax parano. Qu'est-ce que tu me racontes? Didier Raoult. Eh oh mon ami, plus de 180 de QI. Déjà toi tu sais même pas c'est quoi 100 de QI? Il en a 180. Le mec il chiffonne sur un papier, la planète entière le reprend. Ah excusez-moi, quand il annonce quelque chose dans son domaine d'expertise, j'ai tendance à le croire. Mais ce qui est fou dans cette séquence les amis, c'est la réaction de Pascal Praud. C'est magnifique. Le gars se met à bégayer et il devient tellement blanc qu'on n'arrive plus à distinguer sa peau de ses cheveux. Il sait plus où se mettre. Ah je vous le dis, s'attendez pas à ce que Raoult dévie sur ce sujet. Ce que vous dites, et en tout cas de dire que c'est votre pensée qui est sur ce plateau et qu'effectivement elle est forcément contestable comme tous les scientifiques. Mais on va rester sur l'évolution parce que pour vous, Darwin, c'est n'importe quoi. Ah, et ça y est, on y est. Il devient directement hostile à Didier Raoult. Déjà, à peine il avait prononcé le mot Gaza, il lui a dit « Ah là, faites attention !» Genre là, faites attention, tu vois. 2 secondes plus tard, ils étaient en train de parler de Darwin et de la théorie de l'évolution. Là, tu peux y aller, tu peux dire ce que tu veux. Le C19, bah c'est bon, c'était il y a 4-5 ans. Allez, tu peux dire ce que tu veux aussi. Mais quand il s'est mis à parler de la Palestine, oh, on aurait dit qu'il avait prononcé Voldemort. Les regards, ils ont changé sur le plateau. Ah oui, on peut le dire, il est passé à l'ennemi en 1 seconde. Regardez ce moment-là. Comme tous les scientifiques. Mais c'est le moment exact où Didier Raoult a compris qu'il avait fait une erreur. Et il vient de se mettre ses petits copains à dos. Fallait te taire, Didier, qu'est-ce que tu fais? Ça, je vous le dis, c'est le problème des mecs trop intelligents. Voilà, il y a un moment, trop de QI, c'est trop en fait. T'arrives plus à comprendre les gens d'en dessous. Le gars est tellement malin qu'il n'arrive pas à comprendre les interactions entre les gens stupides. Du coup, il a beau avoir plus de 180 de QI, il n'était pas au courant du fait qu'il ne fallait pas parler de ça sur CNews. C'est fou quand même, hein? Le gars, littéralement la capacité de débattre avec Einstein en personne, mais ne comprend pas les motivations de Pascal Praud. Mais ce que j'ai trouvé extraordinaire, les amis, ce que j'ai trouvé magnifique, c'est le tour de magie à la fin de Pascal Praud. En une phrase, il a réussi à disqualifier quelqu'un qui avait 180 QI sans même lui opposer un argument. Il lui a juste dit « Vous pensez que Darwin c'est n'importe quoi ?» Voilà, fin de la citation, il faut pas plus. Ah, parce que Pascal Praud, il a rien perdu de sa souplesse, je vous le dis les amis. Il est là, Gandalf, il peut encore mettre des flip-flaps. Non, c'était fort. Disqualifier Raoult avec Darwin. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que finalement, Raoult n'est pas plus compétent que Darwin? Ah bah faut la poser la question les amis. Voilà. Alors factuellement, si on réfléchit bien les amis, est-ce que Darwin de son époque n'avait pas 100 fois moins d'informations sur le sujet que Didier Raoult? Ah oui, ADN, tout ça. Darwin, il connaît pas, il a jamais vu. Lui, il est posé, il regarde un singe, je vous dis ce qui s'est passé. Il regarde un singe, il dit tiens, ça ressemble à l'homme. Et à partir de ce constat, il a monté toute sa théorie. Donc voilà, moi je me demandais pourquoi on venait me les casser à chaque fois que je remettais en question Darwin. Maintenant j'ai compris. Si Raoult en personne, il a pas le droit de le remettre en question, c'est pas moi avec mes vieilles compétences bidons qui va remettre tout ça en question. Bon bref, bien joué Pascal. T'étais en train de le réhabiliter après l'histoire du C19. Il a parlé de Gaza, tu l'as disqualifié directement. Bravo, on t'applaudit. Tu es vraiment
un paillasson. Après lui, c'est un paillasson un peu stylé. Avec les frutti blancs, ça rend bien devant une porte. Et pour conclure, je ne dirais qu'une chose. Si ce que Didier Raoult nous a dit est vrai, et les amis, on va pas se mentir, vu sa position, vu sa connaissance, il y a de grandes chances que ce soit vrai, bah c'est extrêmement chaud pour nous, voilà, à l'échelle de l'humanité tout entière. Bon, sinon hier, on a aussi eu l'audition de Bruno Le Maire, ministre démissionnaire de l'économie. Bah c'est son titre, c'est pas moi qui ai inventé démissionnaire. Oui, on nous prend pour des dindons, effectivement. Bon, en tout cas, lors de son audition, il s'est fait descendre par tout le monde, voilà, tout le monde l'a descendu. Moi, il m'a fait de la peine, les amis. En fait, c'est devenu un bouc émissaire, voilà, tout simplement. C'est lui le responsable de tout. Bah, excusez-moi, mais moi je trouve que c'est un peu facile. La commission auditionne aujourd'hui un voleur. Oui, monsieur Bruno Le Maire, vous êtes un voleur et plutôt 2 fois qu'une. D'abord parce que vous avez volé les élections et que vous avez passé l'été à préparer un budget alors même que vous avez été balayé par les Français dans les urnes qui n'en peuvent plus de vos politiques qui détruisent nos services publics. Ensuite, vous êtes un voleur parce que vous avez volé méthodiquement l'argent des Français pour les offrir aux plus riches de ce pays. Depuis 2017, vous avez fait exploser la dette de 900 milliards d'euros et vous voulez la faire payer aux Français. S'agit-il d'incompétence? Non. Vous savez pertinemment ce que vous faites. Vous osez déplorer aujourd'hui une baisse imprévisible de recettes, que c'était un accident. Vous avez sciemment vidé les caisses de l'État et vous préparez une nouvelle saignée pour 2025, à tel point que le nouveau pantin que vous avez installé avec le RN à Matignon n'a rien d'autre à dire en se rendant à l'hôpital qu'il n'y aura pas de miracle. Vous avez sur les mains le sang des gens qui ne peuvent être soignés correctement. Vous cherchez 30 milliards pour 2025, plutôt que d'accuser les collectivités locales, commencez par récupérer les 70 milliards que vous offrez chaque année aux plus riches. J'ai une question, monsieur le ministre. Quand comprendrez-vous que les Français ne veulent plus non seulement de vous, mais aussi de vos politiques mortifères? Non, mais il mérite. Mais on va pas se mentir là, les amis, on dirait que c'est lui la Macronie. Il se prend toutes les critiques de la Macronie pour lui. Les gars, c'est un pion. Vous vous en rendez compte au moins? C'est un pion. Interchangeable, on peut le changer. Tu mets n'importe qui, c'est pareil. Allez dire ça à Macron. La vérité, c'est ça que je pense. Allez le dire à Macron. Mais lui, fallait même pas lui parler. Qu'est-ce qu'on s'en fout de lui? Il exécute les ordres. Ah, vous voulez pas comprendre? Vous me prenez pour un parano? Ben, laissez-moi vous montrer un petit extrait, les amis. Vous allez voir, celui-là, il est magnifique. Et il est accompagné d'une question que tout le monde doit se poser désormais. En 7 ans de Macronie, on a souvent changé de ministre. Mais au final, est-ce qu'on a vraiment changé de ministre? Moi, je viens du gaullisme social. Je suis un gaulliste social. Je me réclame du général de Gaulle. Bonsoir, monsieur le Premier ministre. 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 Votre première interview en tant que Première ministre. Cette majorité, elle dépasse la gauche et la droite. Vous avez dans le gouvernement, effectivement, des personnes qui ont une sensibilité de droite. Vous avez des personnalités qui ont une sensibilité de gauche. Des personnalités qui viennent de la gauche, du centre, de la droite. Ce ne sera pas seulement un gouvernement de droite. Gens Quel est de le gauche critère? Oui, des gens de gauche. Qui partagent cet esprit de refus du sectarisme. Le sectarisme est une preuve de faiblesse. Donc il faut ouvrir la table à tous ceux qui le voudront. Ma méthode, c'est de dire la vérité. Il faut dire la vérité. Être lucide sur le constat. Il faut être lucide. Y compris quand c'est difficile. Je dirai la vérité, même si elle est difficile. Je le dis avec beaucoup d'humilité. Avec beaucoup d'humilité. Le gouvernement sera rassembleur de compétences. Réunir autour de la même table des hommes et des femmes qui ont des compétences. Choisies parce qu'elles sont compétentes. À la recherche de solutions. Chercher des solutions. Je veux qu'on trouve les bonnes solutions. Proposer des solutions. Trouver des solutions aux problèmes qui préoccupent les Français. Tout ne peut pas se décider depuis Paris. Les bonnes idées, elles ne viennent pas toujours d'en haut. Depuis Paris. On les trouve sur le terrain. Je crois au territoire. Sur le terrain. Les territoires. Prendre en compte les partenaires sociaux, les Partenaires sociaux, dans les territoires. syndicats, En associant les organisations syndicales. et puis les élus locaux. Les élus locaux qui ont une grande partie des solutions. Avant de donner les solutions, je souhaite que l'on en discute. Il y aura évidemment consultation et discussion. Des concertations, des discussions L'importance du dialogue social. avec les partenaires sociaux. Respecter les partenaires sociaux. Moi, je respecte beaucoup les oppositions. Je respecterai toutes les forces politiques. J'ai commencé à appeler des chefs de groupes politiques, y compris de l'opposition. Moi, j'ai besoin de discuter avec tous les groupes politiques. Derrière les représentants des oppositions, c'est des voix de millions de Français qui s'expriment. 11 millions de Français qui ont voté pour le Rassemblement national. Ça va, Macron? Non mais le gars, c'est Jeff Panaclock, mais il change de marionnette à chaque fois. Oh, respecte-nous!
modifie au moins une ligne ou deux du discours. C'est incroyable ça, des copier-coller. Les amis, franchement, quelle est la probabilité que toutes ces personnalités de différents bords politiques arrivent au même poste et aient exactement le même avis, au mot près, à la virgule près? C'est impossible. C'est 0% la probabilité. Ça n'a pas de sens. On est devant une folie, là. Qu'est-ce que Macronus est en train de faire? Oh, il se croit dans Game of Thrones ou quoi, l'enfoiré? Laisse la démocratie respirer un peu, là. Pour ton petit plaisir, tu vas nous flinguer le pays. C'est trop. Et pour revenir sur Bruno Le Maire, les amis, ministre de l'économie démissionnaire et mon cul sur la commode. Qu'est-ce que vous croyez? Si le Premier ministre est interchangeable, l'intégralité des ministres le sont aussi. Vous pensez vraiment que seul le Premier ministre est dans cette situation? Eh non, c'est l'armée des clowns. À chaque fois qu'on change, on reprend les mêmes. Pour une raison très simple, c'est que c'est Macron. Voilà, il pilote tout. Elle est redoutable, redoutable. Il a la main mise sur chacun des ministres. De toute façon, s'il pilote le Premier ministre, ensuite, il pilote tous les autres. Donc j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, ça ne sert à rien de disputer Bruno Le Maire. C'est exactement la même chose que si vous disputiez la marionnette et pas le marionnettiste. Ça sert à rien, elle s'en fout, elle t'entend même pas, c'est une marionnette. Et le marionnettiste, ça l'arrange que vous agissiez comme ça. Ah oui, ça l'arrange. Bah oui, vous vous défoulez sur la marionnette, lui il la met dans le placard, il change de marionnette et voilà. Bon, par contre, quand c'était au tour de Éric Coquerel de parler à l'audition de Bruno Le Maire, là, j'avoue, il nous a révélé des informations plutôt intéressantes. Vous inquiétez pas, c'est un peu technique, mais c'est pas long. Bien, que j'ai recalculé à partir de données du journal Challenge et à partir des données de l'INSEE. Bien. Et qui correspond finalement à la politique que vous avez défendue avec honnêteté. J'ai pas de souci là-dessus, on n'était pas en accord. Mais dite de la compétitivité. C'est-à-dire, comment on favorise les revenus capital pour espérer être compétitif, que les revenus capital viennent, qu'à partir de là, il y ait ça sourit à l'investissement et demain à l'emploi. On se rappelle des phrases d'Helmut Schmidt. Alors ces chiffres, ils sont simples. Ils montrent, diagramme à l'appui, qu'entre 2017 et aujourd'hui 2023, la part des 500 plus grandes fortunes, le patrimoine des 500 plus grandes fortunes en France, elle a doublé. Elle est passée environ de 20% en 2017, je ne regarde pas visuellement, à aujourd'hui plus de 45%. Ma question, Bruno Le Maire, elle est celle-ci. Ça coûte de l'argent, indéniablement. C'est-à-dire que c'est fait en partie par justement la flat tax et tout ce qui a pu avantager les revenus capital. Est-ce que vous croyez vraiment que l'enjeu en vaut la chandelle? Autrement dit, est-ce que les cadeaux fiscaux et le patrimoine le transfert de richesse nationale qui part dans ce patrimoine pour les 500 plus grandes fortunes a un impact d'un tel impact, d'une telle proportion sur l'emploi, sur l'investissement, etc. Ma réponse est non, mais j'attends votre retour parce que ça, c'est le bilan de votre bilan économique et budgétaire. Merci. Bon alors les amis, si j'ai bien compris, on est en train de tout nous prendre, voilà. Imaginez bien, ceci est le gâteau, c'est le PIB du pays. Autrement dit, notre gâteau, on se le partage tous, tout le monde prend sa part. Alors en 1996, il était bien violé notre gâteau. Avait-il un goût de cassis ? Je me le demande, avec 6% de zone rouge. Et la zone rouge, messieurs, dames, ça représente les ultra riches du pays, les très très riches, les très 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 riches même. Voilà, alors 6%, c'est leur fortune en 1996. En 2017, messieurs, dames, 21 ans plus tard, déjà c'est une autre histoire. Les gars ont un quart du gâteau. C'est-à-dire que tu réunis toute la richesse de la France, tu prends les plus riches, eux ils ont un quart. Ah d'accord, ils doivent représenter même pas 1% d'entre nous, mais ils ont un quart. D'accord, ok. 2017, 2018, 2019, on arrive en 2023 les amis. Et là, messieurs, dames, on se rend compte que le gâteau commence à avoir un sacré goût de fraise. 42%. Nous, on est en train de se serrer, voilà. On a 99% de la population qui se partage la moitié et 1% qui se partage l'autre moitié. Et là, on nous dit, mais vous inquiétez pas, ça va créer de l'emploi, ça va vous mettre bien. Mais je suis pas un dindon. Vous allez pas vous arrêter là, je le sais. Qu'est-ce que ça va être en 2028 ? En 2035, les amis, à cette vitesse-là ? Et je vous le dis, à la fin, regardez le diagramme de 1996. Inversez les couleurs, hein. Ça sera nous, les 6%. Et ce qui est fou, les amis, c'est que depuis des années, au moins 20 ans, on nous explique c'est la crise. Tout le monde perd de l'argent, les prix montent. Nous, on l'a bien senti. La vie est devenue plus chère. Et ben, apparemment, pour l'équipe des fraises, ça se passe plutôt tranquille. Bah, ça fait 20 ans que ça grimpe. Et en plus, ça grimpe aussi vite parce qu'on leur fait des cadeaux. Non, mais c'est fou. Ils sont pas assez bien. Il faut qu'on leur fasse des cadeaux.
Et qui me fait des cadeaux à moi? J'ai juré, même le jour de mon anniversaire, ça m'envoie des huissiers. Ils sont où mes cadeaux? Depuis quand on donne aux gens qui ont déjà? Je comprends pas ça. C'est comme si toi tu vas au supermarché. Devant l'entrée, tu tombes sur une SDF. Voilà, une mère de famille avec ses enfants. La classique, on la connaît tous. Tu la regardes, tu dis non, je donne pas. Et en plus, j'aime pas. Elle ramène ses enfants, je donne pas. Et après, tu rentres dans le magasin, tu croises un mec en costard et tu lui dis tiens monsieur, tenez 50 €. Mais qu'est-ce que c'est que cette attitude? À quel moment tu donnes pas à une mère de famille parce qu'elle a ses enfants et à un mec en costard parce qu'il a un costard? Non, c'est trop les amis. Tout tourne vraiment à l'envers, c'est vraiment un truc de fou. La solidarité inversée, ils ont inventé. C'est les mecs pauvres qui donnent aux mecs riches. Bon, et pour finir sur cette histoire de l'audition de Monsieur Bruno Le Maire, alias Le Pion, je suis obligé de revenir sur la partie de Delogu. Excusez-moi, messieurs, dames, mais même à moi, ça me fait du mal. Allez, vous inquiétez pas, on va passer ça ensemble. Vous me connaissez, je vais pas faire l'autruche, ils sont tous en train de le tailler. Il faut qu'on regarde cette séquence. Dès les premiers jours de votre long passage à Bercy, qui se termine par un pacte indigne avec le Rassemblement national, le fameux « en même temps » a montré qu'il était ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire ni recette pour laisser se gaver les profiteurs de crise, ni dépenses pour priver celles et ceux qui ne sont rien de leur service public. 7 ans de décisions que vous avez pris par pure idéologie néolibérale et qui ont pour bilan l'explosion du déficit et de la dette de 900 milliards d'euros, qui sert aujourd'hui de prétexte pour imposer l'austérité. 7 ans de la méthode Bruno Le Maire, qui serait... Ah non, pas ça les amis. Pas lui, pas comme ça, pas maintenant. On se le dit, on le formule à voix haute. Delogu ne sait pas lire. Ah bah, il sait lire, mais en se torturant, quoi. C'est une torture pour lui, une torture pour nous. Il a lu Kathleen, il a remis en question tout le système de l'éducation nationale. Ah mais je veux pas le tailler, les amis. Non, je ne veux pas faire ça. Mais là, il y a une erreur qui a été faite. Les gars, il fallait le préparer. Ah, personne ne savait. Personne ne savait à la FI. Vous allez me dire que personne ne l'a jamais entendu lire un texte. Bah si c'est le cas, il vous l'a bien fait. Hein. Mais rassurez-vous, hein, il a le droit d'avoir des lacunes en lecture. Ça ne baisse pas sa valeur en tant qu'homme ou la qualité de sa pensée. Je dis pas ça, hein, Delogu, je l'aime bien. Mais la vérité, c'est quoi? Je vais vous le dire, ça serait un mec de droite qui aurait fait ça, je fais une vidéo de 30 minutes. Ah mais oui, pendant 30 minutes. Tu te poses popcorn boisson et moi je le taille, on est tous morts de rire. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une erreur de communication. Et moi ça commence à me saouler, ça commence à faire beaucoup d'erreurs de communication à gauche. On va se le dire, Manon Aubry... bof des fois. Elle fait des sorties et tu prends peur. Allez pas me dire que quand elle a fait la bise à l'autre là, je sais plus quel autre facho. Ah, depuis elle a perdu un peu. Elle a perdu les amis. Et là Delogu ça va pas le lâcher, je vous le dis. Et c'est pour ça que je vous montre cette séquence, parce que ça ne va pas le lâcher. Attendez-vous à ce qu'on l'appelle du cobu. Obligé. D'ailleurs ils ont déjà commencé. Non franchement les amis, force à lui. Il va se faire descendre sur tous les réseaux sociaux. Ah mais là il leur a tendu une perche. Il leur a donné le bâton pour le battre. Et certains d'entre vous vont me dire ouais c'est pas grave, finalement il lit pas si mal. Oh il est député les amis, député. Ça veut dire quoi? Ça veut dire salaire en or, ça veut dire avantage en or, le top du top, la crème de la crème. Tu sais pas lire, ça la fout mal, on est d'accord ou pas? Soyons au moins honnêtes sur ça les amis. Bon bref, voilà, je voulais vous montrer ce sujet. Maintenant, ne venez pas me dire que je ferme les yeux quand ça m'arrange, parce que je ne ferme jamais les yeux les amis. D'ailleurs je ne dors pas, j'attends. Bon, bref, moi c'est tout ce que je voulais vous montrer. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Tu es tout gris et tout petit pas mal. Tu gambades dans les prés sans